Bienvenue dans l'acte 2 de notre saga, Les Frères Maudits, la chasse des âmes perdues. Si vous avez manqué le premier acte, n'hésitez pas à le découvrir. Le lien est dans la description. Pour les autres, reprenons là où nous nous étions arrêtés. La nuit, telle une encre noire, s'était répandue sur la campagne, mais ce n'était pas le silence apaisant des champs qui préoccupait les frères maudits. Une rumeur sinistre portée par le vent les avait attirés vers la ville voisine, une bourgade habituellement tranquille, désormais en proie à une peur grandissante. Les récits étaient pas des confus, fragmentés, mais tous parlaient de la même chose, des disparitions étranges, des gens qui s'évanouissaient en pleine rue. Les témoins, le regard vide, décrivaient des ombres vivantes, des créatures furtives qui semblaient danser aux limites de la vision, des silhouettes apparaissant un instant dans une ruelle sombre avant de disparaître comme si elles n'avaient jamais existé. Pour les habitants, c'était l'œuvre de fantômes, de démons, une malédiction tombée sur leur ville. Pour David et Paolo, c'était un appel, un signe indubitable que quelque chose d'anormal, de surnaturel, était à l'œuvre. Ils devaient intervenir, mais avec la plus grande prudence. Leur nature, leur pouvoir, devaient rester un secret. Ils ne pouvaient se permettre d'attirer l'attention, ni des humains, ni des forces qu'ils étaient venus combattre. Ils arrivèrent en ville au crépuscule. L'atmosphère était lourde, pesante. Les rues, d'ordinaire animées à cette heure, étaient presque désertes. Les fenêtres étaient closes, les portes verrouillées. La peur était palpable, un voile invisible qui recouvrait chaque bâtiment, chaque pavé. Les frères marchaient en silence, leurs sens en alerte, scrutant chaque recoin, chaque passage obscur. Ils n'étaient pas plus simplement des voyageurs, ils étaient pas des chasseurs, traquant une proie insaisissable dans un labyrinthe de pierres et d'angoisse. Au détour d'une place, ils aperçurent une silhouette solitaire. Un vieil homme, debout au milieu de la rue déserte, tremblant de tous ses membres. Son visage était blême, ses yeux hagards fixaient le vide. Il semblait être le dernier vestige d'une vie qui avait fui la ville. Paolo et David s'approchèrent lentement, avec précaution. « Monsieur, tout va bien ?» demanda doucement Paolo, sa voix se voulant rassurante. L'homme sursauta, comme tiré d'une transe. Il les regarda, mais son regard semblait les traverser. Il balbutia, les mots s'étranglant dans sa gorge. « Elles sont partout. »« Qui est partout? De quoi parlez-vous » insista David, plus direct, sentant l'urgence monter. Les yeux du vieil homme s'emplirent de larmes. « Les ombres. Elles ne volantent pas les gens. C'est pire, elles mangent les souvenirs. » Il porta une main tremblante à sa tempe. « Ma femme, je ne me souviens plus de son visage. Elle dévore en nos vies, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. » À cet instant précis, un frisson glacial parcourut l'air. Derrière le vieil homme, l'obscurité s'épaissit, se tordit et prit une forme. Une ombre difforme, plus noire que la nuit, surgit du sol. Elle n'avait pas de visage, pas de corps défini, juste une gueule béante de néant qui s'ouvrit pour engloutir le vieil homme. Le temps sembla se figer. Mais Paolo avait déjà réagi. Avant même que la créature ne puisse toucher sa victime, il étendit la main. Une vague de lumière pure, blanche et éclatante jaillit de sa paume. Elle frappa l'ombre de plein fouet. La créature poussa un cri silencieux, une vibration qui fit trembler l'air, et se dissipa comme de la fumée dans le vent. Le vieil homme s'effondra, inconscient mais sauf. David, lui, n'avait pas bougé. Ses yeux plissés observaient la ruelle d'où l'ombre avait surgi. Son instinct, affûté par des années de confrontation avec l'inconnu, lui hurlait que ce n'était pas fini. « Ces trucs n'étaient pas là avant », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour son frère. « Leur nature est différente, plus agressive, plus affamée. » Paolo s'agenouilla près du vieil homme, vérifiant son état. « Elle cherche Kalona et tour quelque chose, » répondit-il en se relevant, son regard balayant les alentours. « Ou quelqu'un. Cette attaque était trop ciblée, trop précise. » Comme pour confirmer ses paroles, l'obscurité se mit à danser tout autour d'eux. Des dizaines d'ombres, sinueuses et sans visage, émergèrent des murs, du sol, des toits.
Elton s'intéressait qu'au plus aux maisons, ni même aux vieils hommes à terre. Leurs formes indistinctes se tournaient toutes dans la même direction, vers les deux frères. Elles étaient attirées par leur énergie, par la lumière de Paolo et les ténèbres latentes de David. Une aura puissante et unique qu'elle pouvait sentir et qu'elle convoitait. David esquissa un sourire sans joie. Il n'y avait plus de doute. Le piège n'était pas pour les habitants, c'était pour eux. « Elles viennent pour nous !» dit-il simplement, sa main se crispant, prête au combat. Paolo se plaça à ses côtés, épaule contre épaule. La peur des habitants avait été l'appât, et ils avaient mordu à l'hameçon. « Alors, on va leur donner ce qu'elles veulent, » répondit Paolo, sa voix ferme résonnant dans le silence de la rue. « Mais pas ici, attirons-les ailleurs, loin des innocents. » Le plan était simple, suicidaire peut-être, mais c'était le seul possible. Il devait devenir le phare dans la tempête, attirer toutes les créatures à eux pour protéger la ville. David hocha la tête, un accord silencieux passant entre eux. Ils se comprenaient, sans avoir besoin de parler. Ils unirent pour leur pouvoir, leurs énergies si opposées, fusionnant en un équilibre parfait et instable. Une déflagration spectaculaire, un raz-de-marée de lumière blanche et de ténèbres profondes balaya la rue dans un silence assourdissant. L'onde de choc pulvérisa les ombres les plus proches, les dispersant en volutes de fumée noire. Les autres reculèrent, surprises, hésitantes. Mais l'explosion avait aussi agi comme un signal, une balise lumineuse dans la nuit, révélant leur présence à toutes les créatures qui rôdaient dans la ville et bien au-delà. Les frères n'attendirent pas. Ils se mirent à courir, s'enfonçant dans le dédale des rues, loin du centre-ville. Derrière un fleuve d'ombre se reformait, plus dense, plus nombreux qu'avant, se lançant à leur poursuite. La chasse avait commencé. Mais les rôles n'étaient pas si clairs. Étaient-ils les proies ou les chasseurs menant une meute affamée vers son propre piège? Ce n'était que le début de leur nuit la plus longue. La ville était peut-être momentanément sauvée, mais pour les frères maudits, la véritable épreuve ne faisait que commencer. Les âmes perdues étaient à leur trousse, et Almondrich ne comptait pas les laisser s'échapper. Merci d'avoir suivi cet épisode. L'histoire des frères maudits est loin d'être terminée. Si vous voulez connaître la suite de cette chasse désespérée, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer le prochain acte. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces créatures et du destin qui attend nos héros. On se retrouve très bientôt pour la suite.